Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, c'est du jamais vu dans les relations humaines, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, diplomatiques, culturelles, etc. Quand on vous invite quelque part et vous débarquez avec les membres de votre famille, avec tout un village, c'est ce que Sassou Nguesso venait de faire. Il est en ce moment en Russie, en Grande Vadrouille, avec une délégation, vous imaginez, de 80 personnes. Il faut certes remplir l'avion qui les loue à 20 millions de dollars, très bien, mais amener jusqu'à 80 personnes. Mais ces personnes-là, qui sont-ils? Ils sont quoi? Au moment où le pays est dans la merde, ils vont faire quoi là-bas? 80 personnes, c'est du jamais vu. Qu'une délégation officielle débarque dans un pays étranger avec plus de 80 personnes. Sassou a débarqué toute sa famille et les cadres de sa tribu, etc. Tout le monde est là-bas, en Grande Vadrouille, en Russie. Vous imaginez, c'est du jamais vu. Quoique, Denis Sassou Nguesso l'a toujours fait. Il n'a jamais dépassé, mais il n'a jamais dépassé ce nombre-là, ce quota-là, c'est du jamais vu. On a vu même en 2013, en mai 2013, lors de l'anniversaire de sa femme, Antoinette Sassou Nguesso, à Saint-Tropez, elle avait débarqué là-bas avec plus de 50 personnes. Et pour un coût moyen de sa fête là-bas, qui a fait la conique ici en France, de plus de 3 millions de dollars. Vous imaginez, vous débarquez avec tout un village et tout le monde. C'est quoi cette affaire? Est-ce que c'est de la diplomatie? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est autre chose? Il faut se questionner. C'est une honte pour tout le monde. C'est la honte. Sassou, attends, l'avion, bon, l'avion là, il est lourd, hein, le coût de cet avion est de 20 millions, on le signale. Mais attends, en plus de ce nombre-là, tout ce monde-là, qui nourrit ces gens-là, tout ça, c'est avec les moyens de l'État, les moyens de tout le monde, du peuple qui souffre là-bas, où le but même de la condition humaine, sociale et existentielle est au crépuscule. C'est le drame, c'est la tragédie nationale, la condition humaine au Congo. Et ils débarquent avec un avion qui est déjà loué à plus de 20 millions de dollars, plus 80 personnes. Et tous ces gens-là, comme ils sont là, les caisses de l'État, c'est comme si on pioche comme ça, quoi. Et là, ils débarquent. Et là, nous sommes silencieux. C'est une honte pour tout le monde. Alors, allons voir maintenant du côté des analyses venant du pays que j'ai sélectionné par-ci, par-là. Et donc, à partir de ces analyses, j'ai mis 3 hypothèses. La première hypothèse, si Sassou débarque avec 80 personnes, c'est que il n'est plus conscient de ce qu'il fait. Il rentre dans l'avion, dit monsieur le président, on rentre là et on débarque. Voilà, le trésor public a déjà payé et tout ça là, on débarque. Donc il n'est plus conscient. Quand quelqu'un n'est plus conscient de ses actes, habitudes et comportements, donc c'est dangereux pour un peuple. C'est comme un bateau, son capitaine, avion, son pilote. Un corps sans âme ni conscience. Mais vous imaginez,
là où nous nous trouvons. Donc, ça doit éveiller les consciences des uns et des autres, surtout pour les citoyens. Parce que nous avions ce droit et devoir de contester ou de résister, de désobéir et de s'acharner contre eux pour ces attitudes-là. On prend l'argent du peuple et on fait les vadous comme ça. Donc, la première hypothèse, c'est que Sassou n'est plus conscient, il perd la tête. Il n'est plus à ses 84-85 ans, c'est quelqu'un qui perd la tête. Donc c'est ça c'est la première hypothèse. Est-ce que c'est vrai? Certainement pas. Là, je passe à la deuxième hypothèse. Bon, on parle que les despotes, ils savent bien que le clan est divisé. Il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. On ne l'aime plus, et même dans le clan, il y a ceux qui sont du côté du peuple, que si on ne règle pas le problème Sassou Nguesso, il va nous laisser des merdes. Déjà dans le clan et autres, donc il faut le faire sauter par l'avion, dans l'avion et faire tout ça. Donc l'hypothèse que, le cas de Nyanga Mbouala, qui avait parlé que ici on arrive, il faut l'exploser en l'air en avion. Mais vous savez, et quand on sort du territoire, la plupart des avions sont protégés par des traités, des trucs qui sont dans l'air. Il y a l'aviation civile gère ça. Donc, il est très difficile qu'on tire un missile à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Donc, ce n'est pas la solution. Mettre les gens, ça se dit, bon, je mets les gens dans l'avion, même si on explose là-bas partout ailleurs, en partant de Brazzaville, et pour aller en Russie, il doit faire la tangente comme ça, en passant, voilà. Donc là, il doit passer par, peut-être en sortant de l'Afrique, sorte par l'Algérie, parce que côté Égypte et tout là-bas, c'est chaud. Donc il doit sortir par côté de l'Algérie, et après il navigue, il passe là, voilà, donc c'est comme ça. Et donc là, bon, le Mali ne va pas envoyer tout, ni Niger, ni Algérie, ni autre, mais arriver pire encore en Europe, en Méditerranée, que ce soit l'Italie, la Grèce, ou tout ça pour rentrer, pour aller à Moscou. Vous imaginez? Donc il n'y a pas. Donc le risque que son avion explose, c'est au niveau national. Parce que chaque semaine, il fait les vadrouilles entre Brazzaville et son village Oyo là-bas, le triangle des Bermudes, où ils ont englouti tous les magots du Congo. Ils ont construit les palais, les villas, des ghettos chics, j'appelle les ghettos chics. Parce que même les ghettos chics, il y a que des immeubles, tout ça bien, les maisons bien. Mais ils n'ont pas de réseaux de canalisation, des égouts, d'adduction d'eau potable, et tout ça c'est zéro, il n'y a rien. C'est que des ghettos chics qui sont là. Donc vous imaginez. Et donc là, le risque que son avion explose à l'échelle nationale est plus élevé qu'à l'extérieur. Donc là, il y a un problème. Cette hypothèse-là ne colle pas. Qu'il a peur, si vous voulez, voilà. La troisième hypothèse, c'est que lui, il débarque avec tout ce monde-là pour se dire que si on fait le coup d'État derrière, si on fait plein de choses comme ça, vous serez tous avec moi, on serait tous des exilés, des apatrides, et point. Donc là, c'est une prise d'otage de ses membres, des propres membres du clan. Il vous prend en otage, Sassou est conscient de ce qu'il fait. Et donc il a pris ses membres de la famille et tout compagnie, aller ensemble. S'il y a un coup d'État et autres derrière moi là, nous on va, voilà. Donc les trois hypothèses sont discutables. La première, c'est que Sassou perçoit la tête, et ça c'est pas fiable. La deuxième hypothèse, c'est qu'il s'est dit que si je prends l'avion, si ça pète dans l'air, et on va ensemble. Donc c'est comme un suicide collectif. Et la troisième, la dernière hypothèse, c'est celle qui doit peut-être être vérifiable, celle-là est plus plausible, c'est que, et au cas où je vous amène tous, s'il y a coup d'État, on a les valises, on a tout ça ensemble. Donc je vous débarque tout le monde, on y va là-bas pour qu'il n'y ait pas coup d'État derrière. Donc en réalité, il sacrifie vous-même, parce que qui a coup d'État? Le coup d'État, là, si ça ne se passe pas dans le clan, mais vous êtes tous, voilà. Donc peut-être qu'il dit, il y a des membres du clan qui ont choisi le peuple, et d'autres, ils sont avec eux, donc ça confirme que le clan est divisé. Et donc la suite, on la connaît. Maintenant, allons analyser d'un point de vue
intellectuelle, cette situation, cette honte. D'un point de vue intellectuel, j'ai 3 significations. Pour cette vadrouille de 80 personnes dans le coût moyen. Bon, la Russie, ce n'est pas un pays occidental, mais quand même, le rouble, c'est quand même vrai. Donc, il ne doit pas avoir un coût. Le coût des 80 personnes ne doit pas rester en dessus de 1 million de dollars. Donc, c'est de l'argent. Hein? Donc, ce sont des millions de dollars. Et la population est dans la merde, et vous faites ça. C'est du jamais vu. Donc là, d'un point de vue intellectuel, je pense que cette situation montre bien que Sassou Nguesso a fixé les limites qu'on appelle dans la première signification, sur 3, hein, il y a 3 significations pour ça. Sassou Allah, il a fixé les limites de notre anthropologie, de notre citoyenneté, et tant au niveau civique et militaire. C'est-à-dire le supportable, l'admissible, et tout ce que les citoyens, avec ses droits et devoirs, d'être dans la rue et dire non, c'est une honte, comme ça s'est passé au Soudan lors de l'insurrection contre la vie chère. Et là, le gars est en train de donner tous les éléments à nous pour qu'on soit dans la rue, mais là, rien. Et pire encore, même pour un coup d'état militaire salutaire, là, rien de tout. Comment on peut faire? Arrêtez-vous, mesdames, messieurs, peuple congolais. Là, ça soit à fixer les limites de notre anthropologie congolaise, bantou. C'est-à-dire, tu fais du mal à un peuple, mais le peuple là est inerte, impuissant, aux souffrances, à la honte et autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Soit la rue ou un coup d'état militaire salutaire. Ça, la coupe est pleine parce qu'on ne le fait pas. Quelqu'un qui viendra après, il va prendre ça comme repère. S'il s'agit de vous faire du mal ou pour passer les mesures parfois difficiles, il va dire bon, ils vont jamais se rebeller, ils vont jamais faire un voilà. Donc c'est comme ça. Donc cette première signification est très très importante sur toi. C'est-à-dire ça soit à fixer les limites de notre anthropologie en termes de courage, d'oser dire non et d'agir maintenant. Comment quelqu'un qui est là de passage sur terre en train de nous emmerder et nous sommes là comme des moutons en train de constater et autres. Il vient de faire sa vadrouille. Souvenez-vous en 2013 avec Marie-Antoinette Chimbota, qui avait dépensé plus de 3 millions de dollars pour ses 70 ans en 2013. Et il n'y avait rien de mal. Et là, qui prennent tout. La dette est déjà odieuse. La dette publique est déjà odieuse. Et là, ils sont en train de creuser tous les caisses d'État. Et nous sommes là, qui vont partir et laisser un pays ingouvernable. La faute à qui? Et si quelqu'un qui viendra après, mesdames, messieurs, je peux être ministre de l'Intérieur, hein. Je vois vous venir mal manifester. Moi, je vois les flics, allez vous... Voilà, allez. Vous avez eu Sassou Nguesso là, comme en 1991, Mbongue Bima. Vous avez laissé tout là. Le bazar qu'il a fait pendant 40 ans. Et quelqu'un qui viendra pour chercher à réformer ça, vous avez dit Mbongue Bima. Non, on vous envoie des flics. Allez mater. Si je suis ministre de l'Intérieur, hein, moi je vous dis, hein, où je donne d'ordre de un pouvoir là, je suis en haut là-bas, vous devez rester tranquille. Hein, parce que vous avez laissé faire à Sassou Nguesso, il est là, tranquille, il va partir sans être humilié ni jugé, après avoir fait du mal à tout le monde. Pendant que le clan est en train de chercher les solutions pour l'éliminer, soit par l'avion, Attends, c'est pas ça, c'est pas la solution. Donc cette signification-là, nous-mêmes, Congolais, civils et militaires, quelle est la part de notre courage anthropologiquement parlant, comme disait Nelson Mandela dans les Zoulous, que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Est-ce que nous, au niveau civil, militaire et autres, est-ce qu'on a cette capacité? Et après Sassou Nguesso, combien d'autres bourreaux ou voleurs et autres qui viendront vous emmerder et vous serez là toujours le peuple là comme ça? Là, ça touche tout le monde. En partant de la vente de nos terres, les hold-up électoraux, les coups d'État constitutionnels, les crimes de sang, de génocide et de masse. Mais qu'est-ce que ça se peut encore faire contre nous, peuple congolais, attends, il n'y a pas de problème. Donc ça donne des idées à d'autres qui vont venir après. Vous avez tout compris. La deuxième signification sur toi, c'est surtout le monstre que nous avions fabriqué.
Il est maintenant incontrôlable. Il nous rend inertes, impuissants. Il fait qu'à sa tête. Sous prétexte qu'il a peur de payer, d'être exposé à avion et autres. Non! Ça sous fait qu'à sa tête. Et donc il a entraîné, conditionné et mis sous emprise tout son clan. Et alors, allez, c'est le cœur de l'État. C'est le moyen d'État, c'est à nous. L'État est devenu notre propriété privée, genre de la France-Afrique, notre compagnie d'assurance. Et pour l'instant, quand la France-Afrique ne dit pas non, ben, nous continuons. Il n'y a pas de problème. En plus, là, on va laisser un pays. Là. Venez au mangeoire, venez tout. Allez, venez. Donc, sur ce point, le clan a un monstre qui est là, qui ne sait même plus comment le dégager, et donc il cherche les moyens tordus et autres. Alors que ça s'est passé en Afrique de l'Ouest, quand ils ont enlevé Ibeka, Alpha Condé, Blaise, comment on l'appelle, Kaboré, même Bazoum, c'était sans mort d'homme, surgical, ce qu'on appelle la cognition. Le stade de la raison. La cognition va avec la raison. La raison va avec la conscience psychologique. La capacité d'être conscient, de réfléchir, de se structurer et trouver des stratégies. Qu'il est là, il va au yo et autres. Voilà, point, on l'attrape. Il n'y a pas sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Donc, mais là, comme ils sont dans l'air et toujours dans les coups bas, écoute, on dit, comme lui, ils cherchent toujours la boucherie, hein, comme ça s'est passé en 97. Les coups d'État, ce n'est plus la boucherie. C'est surgical. Le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau est une ressource. Et donc, il faut optimiser l'efficience de la citoyenneté, de l'intérêt général. Vous travaillez ça. Et vous êtes là, attends, c'est pas possible, vous cherchez à mener tout le monde dans le sang. Non, vous êtes habitués comme des vampires et vous cherchez toujours à faire couler le sang. Non. Donc, nous, on n'est pas là. Nous, c'est surgical. Hein? Donc, cette deuxième signification, sur toi, on a fabriqué un monstre qu'eux-mêmes, ils sont incapables de les contrôler. Parce qu'il a mis des systèmes qui sont entre eux, hein, parce que tout le monde surveille tout le monde, et donc il ne sait plus qui va prendre la décision. Au niveau militaire, comme ça, les officiers ont des doublons. Au niveau du clan, il a structuré le système. Mais là, il reste dans une situation improbable, et à ce moment-là, vous pouvez arriver dans une situation où vous désorganisez toute cette structuration de la structure du pouvoir qui est là. Hein, donc, ça ne va pas se passer par des négociations, des dialogues et tout. Non, ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui va être est spontané. Voilà, ça chauffe. Et ça tire tout dans un petit cercle. Et là, celui qui n'en perd pas, il perd sa vie. Mais là, on libère un peuple, on les capte, on les met dans un geôle et les gens viennent un peu régler les comptes. Ça soit arrêté, on est là, c'est toi, ça sous. Bon, quelqu'un va venir là, gifler, papa, les sorts coulent sur les nez et tout ça. Bon, écoutez, on vient faire ce qu'on veut pour libérer cette énergie et qu'on ne peut pas faire ça à un peuple éternellement. Vous imaginez? La troisième et la dernière signification sur 3 de cette affaire, si ce n'est pas qu'il a peur qu'il explose dans l'avion ou d'un coup d'État ou qu'il perd sa conscience, le risque c'est quoi? Quel est le risque que les clans ont aidé à organiser? Le risque est grave. Parce que cette troisième signification est très importante. Parce que depuis 2015, le clan Boshi, hein, et les officiers, tout ça de la Kivette là, et du Nord là, n'ont pas pris les responsabilités. Depuis 2015, en passant par 2016, 2017, 2018, lors des procès Mokoko, 2019-20, l'ère de la crise économique grave, avec le Covid-19 et tout ça. Et il tuait les autres, là, qui m'ont Mwamba et tout ça, il a tué. Guy Parfait Kolela et autres. Lorsqu'on est citoyen, on a une âme et une conscience. Lorsqu'on aime son pays, on les sent de la citoyenneté, de l'intérêt général. Tu vois plus nord, sud, est, ouest. Donc tu deviens quelqu'un de fédérateur.
Je suis du clan Boshi, je suis au-dessus de Sassou, je les arrête, je les fous en prison, je le fais ça, je rejoins le peuple et tu rentres dans l'éternité. L'éternité, on ne rentre pas par la petite porte, en volant, en tuant, autre. Non, c'est pas ça. Sassou n'est pas rentré dans l'histoire du Congo. Donc là, la troisième signification, c'est le risque que ces gens-là sont en train de jouer aux apprentis sorciers pour chercher à péter l'avion. Je l'ai dit et redit, tout le monde l'a dit. J'ai des réseaux France-Afrique. Ici, je l'ai répété ça plusieurs fois. Je l'ai dit, pour vous la France, qui avait fabriqué ce monstre, qui a piétiné un peuple, au regard du capital d'essai, qui a fracassé un pays. Et là, avec la situation actuelle et en ce qui concerne le contexte anti-France-Afrique et autres, si Sassou n'est pas arrêté, c'est-à-dire l'humiliation, la rançon de la gloire, c'est quoi? L'humiliation. 97% des dictateurs l'ont payé. La rançon de la gloire, l'humiliation. On a vu Alpha Condé, on a vu Ali Bongo, on a vu tout ce monde a payé cette rançon-là. Ça fait partie de la jurisprudence. À défaut de payer les rançons de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle que soit, comme le fut le cas de Samia Ndo, il y a eu Ceausescu et autres qui ont été... voilà. Donc il n'y a que ça. La rançon de la gloire, c'est l'humiliation. À défaut, c'est la rançon de ces crimes multiformes et multidimensionnels. C'est-à-dire que la justice quelle qu'elle soit, comme on a eu Ceausescu, on a eu Mussolini, Hitler lui-même s'est suicidé, et beaucoup de choses comme ça. C'est la vie des dictateurs. C'est l'histoire des dictatures ou des dictateurs, ça finit en général très mal. Donc Sassou ne doit pas finir que bon, on va l'exploser, le tuer. Ah, Sassou a Koufi, Sassou Babomiye. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas le tuer. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et là, tout ce qu'il a, on ne peut plus faire. Il va passer un mois de calvaire. C'est-à-dire qu'on appelle le purgatoire sur place. Ce n'est pas sur le ciel. Hein. Le purgatoire sur place. On vient un à un. Imaginez qu'il se soit arrêté. Il est mis soit au rond-point Mungali. Il est mis soit au boulevard des armées. Il est mis soit au rond-point du centre culturel français. Il est mis soit devant le marché total Bakongo. Il est mis soit au rond-point Kulunda. Il est mis soit à la Tchémie. Il est mis partout où l'on veut. Et tout le monde vient cracher sur lui. C'est une jurisprudence de dire, ah tiens, les jeunes générations là demain, ah non, je ne pourrais pas faire ça. Donc il faut ça. À défaut de les juger, on le prend là, il est attaché là. Avec un, il y a déjà les sons un peu partis parce qu'on l'a brutalisé, parce que beaucoup de nous, ici dans les trucs, on nous a torturés ici. Hein. On nous a fait des trucs ici pas mal. Hein. Donc il n'y a que lui. Donc là, il est attaché. Il est là. On le humilie, on le fait. Même on ne peut pas aller au procès, on sait qu'il a fait tous les coups bas. Pourquoi aller le juger? Puisqu'on sait que c'est lui. Son sort est déjà scellé, donc on fait la sentence avant même d'être jugé. C'est quelqu'un qui ne peut pas être jugé. Ça soit venir dans un tribunal ou à la CPI, même la CPI, la France ne laissera pas Sassou Nguesso à la CPI. Parce qu'ils ont des secrets mutuels à cacher. De ce qui s'est passé depuis les assassinats des commandants président Mangabi jusqu'à nos jours. Donc la CPI, la justice savait rien. C'est quelqu'un qui est arrêté. Il est là. Il est attaché à un arbre. Il est là. Il est attaché à un truc. De tout le monde, le peuple, les services secrets, la police et tout, le peuple est là, il surveille. Et chaque Congolais passe là, il crache sur lui. Il crache, il chiffre, il fait ça. Ça peut passer une semaine. Et ça sont des solutions, comment on appelle, les mesures compensatoires d'un peuple. Et là, pour les générations et générations, au niveau du Congo, dire non, je ne vais plus trahir le peuple hein, comme ça. Hein. Je vous rappelle que dans ce pays, depuis les pseudo-indépendances, il n'y a eu que Sassou qui nous a trahis. Ni le président Yolo, ni le président Massamba Deba, ni le président Maré Wabi, ni le président Joachim Yobi Opango, ni le professeur président Pascal Lissoba n'ont trahi nous, peuple congolais. Il y avait des divisions internes sur fond
parfois d'appartenance. Et surtout, c'était la jalousie entre eux, politique et tout compagnie. Mais on gardait toujours le cap de protéger le pays, depuis Youlou jusqu'au professeur Pascal Lissouba. Au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques, surtout de la guerre froide et, et puis de la France-Afrique. Et donc, on a gardé toujours que, voilà, il y a des tensions politiques, diplomatiques, géostratégiques et autres entre nous et la France et l'Occident et le Sud global. Et point bien sûr, comme ça, comme on appelait le bloc de l'Est, le bloc occidental, et nous avec la RDC, nos Mobutu et tout compagnie. Mais les présidents pensaient toujours le pays d'abord. Là, il n'y a que Sassou Nguesso. Donc, si on l'humilie, c'est qu'on appelle la jurisprudence, que je ne ferai plus ça, qu'on ne peut pas faire ça. Et ça va donner, c'est-à-dire, l'éducation citoyenne passe par là. Donc, on dit, ah tiens, les petits qui viennent comme ça, oh Sassou, oh Sassou, oh Sassou, voilà, on met les trucs, regarde celui qui a fait du mal. Hein. Vous savez, au tribunal de Nuremberg, en 1946, les nazis là, ils arrivaient là tout bien habillés, voilà, Israël qui vont être là. Mindele, ah non, là ils ne badinent pas aller chez les blancs. Tu crois qu'ils venaient là, non, parfois d'autres coupables, c'était passé comme ça, papa. Et après, pouf, la sentence passe. Peine de mort, peine de mort. 2 ou 3 jours après, ils ont été fusillés. Tous, ou presque. Il y a eu quelques rares qui, voilà. C'est comme ça qu'ils règlent les peuples. Hein? On règle les choses comme ça. Donc Sassou n'a pas... Nous, il doit payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation. Pourquoi tu as humilié le peuple congolais là? Pourquoi tu as humilié le peuple là? Le peuple d'un peuple, on ne sait pas qui est qui. On vous attrape, on fait ça. Regardez Alpha Condé. Comment on l'a humilié? Mais ça s'est calmé là-bas. Parce que, bon, il n'a pas tué. Hein? Autant comme Sassou. Tous les dictateurs d'Afrique qui sont en activité encore aujourd'hui, il n'y a que Sassou qui est le plus grand criminel de tous les temps. Et c'est l'histoire qui nous dira ça. Parce qu'au niveau de l'éducation nationale, l'histoire du Congo sera réécrite. Et donc Sassou Nguesso aura un petit carré qui, de l'école primaire, collège, lycée, jusqu'à l'université, et on montrera tous ces crimes que monsieur-là était vraiment quelqu'un de méchant. Hein, pour les enfants, à l'école primaire, on va les mettre que Sassou était un méchant gars. Maintenant, arrivé au collège, on dit que c'était un assassin. Et voilà, qui est des enfants et tout compagnie. Et après, on arrive au lycée, on commence à les mettre les moyens de réfléchir sur la philosophie et tout compagnie. Maintenant, à l'université, ça sera vraiment des sujets de recherche et pour éviter que l'histoire puisse recommencer, parce que l'histoire a tendance à se répéter. Parce que si on ne construit pas cette mémoire commune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais pour la construire, il faut déjà la vivre. Donc nous devons vivre cette mémoire-là, entre le clan Sassou Nguesso, les Mboshi, les gens de la Kivette là, centrale, là, et les nordistes là, et tout ce monde, on doit faire ça, pour se dire, ah oui, là les Bakongo va lever, ah oui, c'est vrai. Au nord, là, il y a des gens quand même bien militaires. Et il y a des gens comme Ayatonga et tout ça. Et donc, vous construisez quelque chose de demain, qui fait que, bon, ben, demain, Israël ne peut plus recommencer. Malgré les enjeux entre nous et la France-Afrique, malgré les enjeux géopolitiques, géostratégiques et autres. Mais toujours, c'est comme si, attends, tu peux aller foutre des bazars par-ci, par-là, à l'extérieur, mais tu reviens chez toi à la maison, tu dois garder ton cadre. C'est ça, ça se fout les bazars à la maison, et ils vont faire du bien à l'extérieur. Mais c'est quoi cette affaire-là? Tu fous les bazars chez toi. Et tu vas chercher que l'homme la paix, l'homme de point. Non, ce monsieur-là est Ebola. Il est Covid, il est point. C'est le mal absolu et l'incarnation du mal. Vous devez faire ça. Et tout ça sera suturé d'un point de vue éducation, pédagogique, intellectuel, politique et de la mémoire, que nous devons la construire. Parce que nous sommes le peuple. Nous voulons un cadre commun, c'est-à-dire vivre ensemble. Et donc, pour ça, les peuples passent des épreuves. Et là, c'est Sassou Nguesso, nous avait donné beaucoup d'épreuves. Et là, c'est bon, ce qui venait de se passer avec ce monsieur-là. Malgré les pertes humaines, malgré tout ce qui s'est passé. Mais nous devons trouver les moyens, comme ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, l'arrêter, Sassou Nguesso. Et ces jours-là, tout le monde prend l'avion. On dit, bon, attends, gardez les tout au frais là. Nous, on arrive là. On va trouver les solutions pour l'humilier. Donc,
Le jour là, ça s'ouvre au bout d'un mois d'incarcération. Et il sort là avec une grosse barbe. Et tout ça, ces pigmentations-là, ils sont là maintenant. Voilà, maintenant on met là devant pour la jurisprudence pour le futur. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Le présent, donc, nous devons construire les prisons là. C'est-à-dire, on les capture au lieu de chercher des solutions tordues pour le péter ou l'empoisonner. Non, ça ne va pas résoudre quelque chose. Parce que si vous faites ça, ça sera le défi permanent. Parce que demain, quelqu'un qui viendra fois, c'est la voie ouverte vers le négationnisme. Ça soit été jugé, vous avez vu, ça soit jugé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, on oublie vite. Hein. On dit, ah oui, est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Donc quand vous allez raconter ça dans 30, 40, 50 ans, 80 ans, qu'il y a eu Sassou Nguesso qui a éliminé 2 présidents de la République, un cardinal, et fait fuir à l'exil un président élu démocratiquement qui mourit à l'étranger et qui a mené des intellectuels. Il a fracassé un pays, qu'il a vendu à la découpe. Il a divisé la division. Donc quand vous allez raconter ça demain, la mémoire en oublie. Les gens vont ouvrir. Il reste que ceux qui vont faire les études, les historiens, les sœurs qui seront là peut-être aller expliquer ça. Mais au niveau de la conscience collective, personne ne va. Mais si on le fait publiquement, ah oui, ça s'est passé, les photos sont là. On dit le peuple congolais, du nord sur. On trouve un lieu, hein, même là pour qu'il y ait le nord et le sud ensemble, même les missions diplomatiques qui sont là au Congo, on peut le faire devant la primature au niveau de la gare de Brazzaville. Cet endroit-là, il vient du quartier nord là, il vient du quartier sud, et on va en centre-ville, les gens viennent les suiter, les menacer, le cracher sur lui, il est là à tuer, et donc ça va passer toute une semaine. Et bon, on vient là, tu as besoin de boire de l'eau, voilà, tant qu'il boit de l'eau, qu'il crève de faim, et autre qu'il est là, il est maintenant, il est là, bon, non, voilà, mais non, il est en train de mourir, voilà, il meurt là. Devant tout le monde. Voilà, c'est bon. On a résolu notre problème. Hein? Donc c'est ça. Donc pensez demain, pensez citoyenneté. Pensez demain, pensez révolution intellectuelle. Pensez demain, pensez courage. Pensez demain, pensez intérêt général. Et c'est par l'intérêt général que Tokolonga, puisqu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni des dépassements de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Et donc nous sommes dans cette révolution intellectuelle qui va certainement diligenter, provoquer la révolution citoyenne. Et cette révolution citoyenne passe par la révolution, par la rue, la révolte, et ou un coup d'état militaire salutaire. Et à défaut de ça, la France-Afrique, d'après les sources, d'ici 2026, la France-Afrique prendra ses responsabilités de virer Sassou Nguesso. Et nous, on sera là pour venir pleurer encore qu'il a placé un pion et autres. Quoique, il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Aucun autre pion de la France-Afrique nous avait trahis. Non, jamais. Et donc, celui qui vient travailler là, on vous place là, retenez bien qu'avec eux, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Si on vous dit, on vous place là, vous devez obtempérer au cahier des charges. Si tu dis, ah oui, la France-Afrique m'a placé, et tu veux maintenant montrer comme là, faire que... Non, 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 il faut rester là-bas. Si tu vas travailler dans le contexte, ou dans la situation, ou dans les contentieux qui, ça souvent nous laisser. Mais c'est du paix béni pour qu'il y ait un autre coup d'État contre toi. Donc il faudra trouver la ligne de démarcation entre tes maîtres et le peuple. Donc tu lâches le maître, tu vas vers le peuple. À ce moment, le maître va mettre moyen aussi pour te, voilà, passer. Voilà. Si tu lâches le peuple et tu repars chez les maîtres, il est certain de ce qui s'est passé. Ça a eu tout le temps de faire ça dans le contexte actuel, des médias, réseaux sociaux et tout compagnie, et de tous ces contentieux. Ton pouvoir n'ira pas loin. Tentez vous-même aujourd'hui. Ceux qui sont dans les officines France-Afrique, ou même du clan, ou tout, vous ne verrez pas. Il faut rejoindre le peuple vite. Rejoindre le peuple, c'est quoi? C'est-à-dire, on dégage Sassou Nguesso, sans condition. Et qu'il soit immédiat. Là, on va dire oui. Après, on rentre de commission, vérité, réconciliation, réparation et tout compagnie. Mais on ne peut pas faire ça sans qu'il y ait le modèle économique. Il faut qu'on fasse rentrer l'argent. On ne fait pas du social. On ne construit pas la mémoire sans argent. Et donc là, il faut revoir les états généraux de la nation, les audits de l'État,
tous ces contrats d'exploitation des matières premières, depuis le bois, les mines solides et tout ça, qui appartient à qui? Est-ce que c'est rentré dans les caisses de l'État? Qui fait ça? Donc on va dépouiller tout ça pour faire rentrer l'argent et tout ça. Ah oui, bon, donc les gens qui vont. Depuis vous exploitez ça depuis combien de temps? Combien vous avez payé au trésor public? Non, allez, ce chantier ou cette concession, stop, arrêtez d'abord. On va voir clairement après. Et bon, le directeur, si honte, il est déjà foutu en prison. Et pour qu'il aille déjà répondre de tout ça, où est-ce que tu cachais, Mago? Tu as exploité les mines solides dans la cuvette ouest, ou dans la Sanga, ou dans la Likwala, ou dans le Quilou, le Nyari, ou la Likoumé, le Poule. Tu l'as essayé comment? Tu faisais quoi? Le Boinza, tu faisais quoi? Qui sait où? Les caisses où? Donc on va vous interroger. Et donc on va assainir tout ça, déjà, l'exploitation de nos ressources. Et maintenant, on va voir au niveau du bois. Il y a des concessions du bois dans la Sanga, la Likwala, le Nyari, dans le Nyari, dans la Likoumou. Comment vous avez attends? Qui appartient à qui? Tous ces trucs-là. Et donc, il faut qu'ils viennent répondre ça. Et donc, combien l'argent? Vous devez combien au compé? C'est comment? Retenez-nous là. Donc, maintenant, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas d'exécutif au trésor public. Dit quoi? Donc, ce chantier arrêté. Stop. Les grumes là, tout ça. Tout ce chantier arrêté. Vite fait. Donc, on va faire ça jusqu'à maintenant, ceux qui vont payer leur retour, donc l'argent, donc dégager les ressources internes, en plus des biens mal acquis, puisque ceux qui ont des biens mal acquis là, et on va les dire, oui, vous avez fait les circuits, tout ça, il faut rentrer l'argent. S'ils ne peuvent pas, parce que la plupart de l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux, ce n'est plus l'argent du Congo. Parce qu'ils ont fait des montages financiers complexes. Eh bien oui, j'ai fait, personne ne peut me constater, hein. Moi j'ai vendu des produits financiers hein, entre l'année 2000 à 2002. Hein. J'ai formé même des Congolais. Hein. J'ai formé des Congolais, mais la majorité étaient des sudistes. Parce que on lançait les groupements, on lançait les recrutements. Et ceux qui venaient des Congolais, c'était des sudistes. Je n'ai trouvé rarement un nordiste. C'était des sudistes et tous ces sont beaucoup de Larry. Ils sont là. Je les formé. Je les formé aux assurances vie, actions, obligations, livret A et tout ça, les produits financiers. Hein. Il dit, oh, même un proche de Makwa, qui est docteur ici, un grand docteur de neurologie. Il croyait que j'étais financier, quoi. Non, je suis un scientifique. J'ai fait SVT, biologie, géologie. J'ai diplôme d'environnement, diplôme du bac plus 4, bac plus 5. Et ça, c'était un défi. Donc, le marché financier, les finances, je connais très bien. Parce que je l'ai vraiment, c'était vraiment excitant. Bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Parce qu'il y a trop de rechutes et tout ça. Hein. Même si à un moment donné, j'ai touché jusqu'à 3000 euros à l'époque. Hein. Donc, mais attends, c'est motivant à faire les produits financiers. Quand tu rentres là, ah non, c'est un monde fou. Hein. Oh là là, tu lances des défis. Donc voilà. Donc nous devons se battre pour que ce monsieur-là part, pour que la matière grise, qui a fait plusieurs expériences de vie, parce que nous sommes la matière grise, parce qu'on a fait plein de choses. Ici, dans cette France-là, au niveau déjà de la terre. Moi, j'ai toujours préservé, toute ma vie, en France, j'ai toujours préservé la tête, même si quand j'arrivais à Bordeaux, on était parti conditionner les fraises. On partait la nuit à Bordeaux, on allait faire les fraises la nuit. Hein. Oh, dans une machine, ça arrive comme un champ de tri comme ça la nuit. Oh là là. Après, j'ai fait l'opération de montage du salon de Villepinte. Et tout ça, j'ai fait des montages de salon et tout compagnie. Donc, on a fait tout ça. Hein. Donc, vous voyez déjà ça. De la science, en passant par l'environnement, en passant par les marchés financiers, en passant par les montages de tous ces... Donc, j'ai fait ça. Hein. Donc, il ne faut pas jouer à toute cette vague de culture-là et que nous devons mettre en place parce qu'il y a des cerveaux qui sont là dans la diaspora, qui sont là. Mais voilà, donc il faut les valoriser ça pour que nous puissions dégager le régime et que nous pensons demain. C'est aujourd'hui. Donc il y a les matières, nous cherchons les managers, nous cherchons les bonnes volontés, les cerveaux, les points. Donc on en veut, des gens qui aiment ces pays au niveau civil, politique et militaire. Dans la diaspora, on l'a vu, il y en a plein
que j'ai rencontrés, qu'on a vu, qu'on se respecte mutuellement, on est les médias et tout. Je connais que ces gens ont compris que Aya Tonga a les raisons de dynamiser l'intérêt général. Et beaucoup se disent, comme l'a dit un jour le colonel, même les colonels, même les trois, un colonel et un général. Le général Mbaou a dit, et le colonel Moussunda, et aussi le colonel Bienvenu Mabilemono a dit, Aya, tu as le sens d'intérêt général. Mais non, ça c'est pas... Vous dites ça, moi ça a commencé depuis l'école, lycée, université, et tout ça. Hein. Donc moi j'ai ça dans la tête. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Donc on a fait par les actes. Quand tu arrives au Congo là-bas, on dit, ah, Ayala, il est parti du Congo nickel, humble. C'est quelqu'un qui est aimé par tout le monde. Parce qu'il était toujours là pour l'intérêt général des autres et aider les autres. C'était comme ça. Donc ça ne prend pas comme ça. Donc la vadrouille là commence à bien faire avec les comptes de l'État. On déporte 80 personnes sous le compte de l'État où au moment que la population est dans la merde, c'est un souci. C'est un souci pour tout le monde. C'est un problème de conscience, en dehors de l'intérêt général et autres. C'est un problème de conscience. La conscience morale, la barrière entre le bien et le mal, la conscience psychologique, la raison, c'est dire oh non, stop, ça suffit. Et on agit. Et on va arriver. Merci beaucoup, Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez et partagez et soutenez la résistance en bas. Et nous serons toujours, parce qu'à la libération, s'ils arrivent là, moi je verrai toujours ceux qui ont été la soutien. Parce que dans une lutte, il y a les soutiens moraux, ceux qui t'encouragent, vas-y, vas-y. Il y a les soutiens physiques, quand on vient, comme toi tu sais. Il y a aussi les soutiens financiers. On encourage, dit oui, oui. Donc vous pouvez que là, si on vient là, qu'on dit ah oui, il y a autre, voilà. Donc c'est l'esprit. On ne va pas sortir comme ça, ça se va tomber à tout instant. On se retrouve ailleurs, tu vas parler ailleurs. Mais ailleurs, c'est quoi? Tu es qui? Du nord, du sud, de l'est? Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu vas venir vers moi, tu vas, ailleurs, oui, oui, j'ai partagé tes vidéos, Très bien, oui, c'est bon, c'est bien. Mais par contre, que tu dis, ah oui, j'étais soutenu là, oui, c'est bon, oui, on va voir la liste. Puisque tout ce que, quand tu viens à la liste, toute la liste est là. Hein. Et là, on change pas, on ne cache pas les archives. Ce sont les priorités parce que la lutte, c'est le soutien, tous ces soutiens qui font que tous ceux et celles qui luttent contre les régimes parfois criminels ont toujours la pêche parce que c'est vous. C'est vous qui accompagnez ça. En likant, en partageant, en soutenant. Donc ce n'est pas un secret pour personne, ce n'est plus un secret pour personne. Donc vous devez être du côté de la libération. Likez, partagez et rejoignez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.